Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de votre rubrique Un jour, une question. Aujourd'hui, on va parler Covid avec les symptômes qui persistent, perte de goût et d'odorat spécifiquement. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur ce sujet. Qu'est-ce que l'on peut faire? Pourquoi est-ce que l'on perd le goût et l'odorat? Est-ce qu'il y a des compléments ou des choses à mettre en place pour retrouver le goût et l'odorat? Est-ce que la rééducation olfactive est efficace? Voilà, toutes ces questions en gros englobe un petit peu ce que vous m'avez demandé. Alors je vais aborder ces différents points dans cette vidéo. Je vais également vous parler du goût et de l'odorat, le pourquoi est-ce que ça a disparu. Et juste avant, je fais une petite parenthèse pour vous dire que récemment, on m'a censuré une vidéo qui visiblement n'était pas politiquement correcte. Elle devait contenir des choses qui déplaisaient, en tout cas qui gênaient, visiblement. Donc je continue à vous diffuser de l'information à travers de cette rubrique et de mes autres vidéos, bien sûr. Et puis je vous demande de continuer, vous aussi, à la partager. C'est pour ça que ça dérange. Alors revenons-en à notre sujet du jour, les symptômes qui persistent après l'infection Covid. Alors perte de goût et d'odorat. Donc il y a deux choses importantes. D'abord au niveau de l'odorat, première chose. La perte de l'odorat, c'est quelque chose qui peut arriver de manière normale lors d'une situation infectieuse. Ça peut être lié à la congestion des muqueuses, ça peut être lié à la position de certains neurones qui arrivent au niveau du haut du nez. C'est une interface entre le cerveau et le monde extérieur. Et donc ces neurones peuvent être détruits dans certaines circonstances pour protéger le cerveau. Et puis ça peut être aussi, ce que l'on a vu avec le Covid, assez spécifiquement, une détérioration de certaines zones cérébrales, dont la zone de l'odorat. Enfin, en tout cas, certaines parties de la zone de l'odorat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une altération à différents niveaux. Si cette situation peut être normale pendant un certain temps, pendant la phase d'infection et un petit peu après, elle devrait normalement s'estomper et l'odorat devrait revenir. Nous possédons d'ailleurs des cellules souches au niveau du nez, la base du cerveau plutôt, qui permettent de favoriser la production de ces neurones lorsqu'ils ont été détruits. Maintenant, deuxième chose importante, le goût. Alors beaucoup de personnes se plaignent d'une perte de goût, mais en fait ne perdent pas obligatoirement totalement le goût. C'est la perception qu'ils en ont. Parce qu'il faut savoir que le goût, à 80%, ce qu'on appelle le goût communément, est lié à 80% par l'odorat. Le goût, réellement, c'est le sucré, le salé, l'amer. C'est ça ce que l'on appelle le goût. Mais le plus souvent, ce que l'on appelle le goût au sens large, la globalité de ce que chacun appelle le goût, c'est cette association entre l'aspect gustatif de ces fameux goûts très spécifiques et l'aspect olfactif qui est libéré et qui est perçu lors de la mastication. Donc forcément, si on perd l'odorat, on perd une grande partie du goût. Et il peut y avoir aussi après des altérations réelles au niveau du goût par l'altération ou des interactions négatives avec les papilles gustatives. Ça peut également arriver. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va parler de ce que l'on peut faire. Très souvent dans les situations où il y a des complications, des séquelles qui persistent, avec le Covid, on a des situations où le foie ou encore l'intestin sont en surcharge. Ce sont des organes qui ont été affectés et qui n'ont pas récupéré. Et donc derrière, tout l'organisme en pâtit. Donc ça, ce sont des choses qui sont fréquentes. Donc si ces situations sont présentes, il va falloir déjà agir pour soulager le foie, pour soulager l'intestin, par le biais de l'alimentation, par le biais de choix de certains produits que l'on va consommer ou arrêter de consommer, pour aider le corps à récupérer plus vite. Ensuite, il y a bien évidemment le repos. Quand on subit quelque chose qui a pu fatiguer le corps, il faut l'aider à récupérer. La première chose, c'est le repos. Repos digestif plus ou moins poussé, repos au niveau de nos activités du quotidien, réduction du stress. Il peut y avoir différentes manières de créer du repos, mais en tout cas, aider le corps en fait à avoir plus de temps, plus d'énergie pour récupérer. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Deuxième aspect maintenant. Est-ce que la rééducation olfactive est efficace? Oui, c'est tout à fait intéressant. La rééducation olfactive, ça consiste à sentir des odeurs pour essayer de retrouver quelque chose au niveau de votre mémoire, au niveau de vos sensations, et de les sentir régulièrement. Donc ce sont des odeurs assez caractéristiques, assez fortes, le café par exemple, ou encore la menthe, et on va faire ce travail de rééducation, d'entraînement, plusieurs fois par jour.
Et l'idée, c'est que comme les odeurs sont très fortement liées à nos émotions, c'est de pouvoir favoriser la création de nouvelles synapses pour retrouver le panel des odeurs que nous connaissons. Ça, c'est ce qu'on fait le plus communément. Mais ce travail peut se faire aussi dans l'autre sens. Au lieu de passer de l'odeur jusqu'au cerveau, on peut partir du cerveau pour aller à l'odeur. Ça marche aussi. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'avais une personne qui était en jeûne, et lorsqu'on jeûne, on pense souvent à la nourriture. Parfois, on rêve même de nourriture. Et là, cette personne avait fait un rêve. Elle rêvait qu'elle a mangé du poulet rôti. Et quand elle s'est réveillée, elle avait l'impression d'avoir salivé. Elle avait l'impression même d'avoir le goût de poulet dans la bouche. On va dire ce mélange de goût-odeur. En fait, elle n'avait rien mangé, mais son cerveau avait recréé de toutes pièces cette sensation. Sans parler spécialement de nourriture, vous êtes tous capables de voir l'étendue de la capacité de votre cerveau lorsque vous rêvez. Lorsque vous rêvez, vous avez parfois l'impression que tout est réel. Vous pouvez toucher des choses, vous pouvez les sentir, vous pouvez entendre des bruits. Et pourtant, c'est votre cerveau qui a créé tout ça. Donc en fait, nous sommes capables de recréer des odeurs, de recréer des images. Donc l'idée, c'est pas de recréer n'importe quelle odeur, c'est de partir d'odeurs qui sont pour vous très importantes, associées à de très bons souvenirs, ou à des souvenirs peut-être moins bons, mais associées à quelque chose d'émotionnellement intense. Un plat peut-être, un repas qui vous a beaucoup plu, que vous adorez parce que ça vous rappelle votre grand-mère peut-être, ou quelque chose d'important. Et lorsque vous êtes là-dessus, vous pouvez mentaliser avec votre cerveau, créer de toutes pièces cette odeur. Et donc on peut partir du cerveau pour aller à l'odeur. Le chemin se fait dans les deux sens. L'intérêt, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est de favoriser la création de nouvelles synapses, de nouvelles connexions entre les neurones. Parce que s'il y a une altération au niveau de la zone olfactive, en créant de nouvelles connexions entre les neurones, on va permettre de faire circuler à nouveau mieux l'information et de pouvoir retrouver ces sensations odorantes. Troisième axe, puisque les neurones ont été détruits et qu'ils doivent aussi peut-être être recréés ou favoriser la connexion neuronale, on va favoriser un terrain propice à cela. Donc, favoriser le développement ou la stimulation des cellules souches fait partie de la stratégie. Et favoriser donc ces synapses nécessite aussi une nutrition particulière. Alors la première chose, on allège l'alimentation. La restriction alimentaire, restriction calorique, a déjà fait ses preuves. Réduire également les glucides peut avoir une efficacité. On peut même aller jusqu'au jeûne. On peut réduire l'alimentation et même jeûner lorsqu'on est en capacité de le faire. Donc ça se discute au cas par cas, ça se réfléchit en fonction de votre situation. On peut faire des jeûnes courts sur 24-48 heures qu'on va répéter, ou des jeûnes plus longs. Ça dépend de la situation, ça dépend de la stratégie envisagée. Ensuite, on peut également favoriser, grâce au jeûne, au-delà de la production de cellules souches, si on va favoriser l'exacerbation, on va dire ça comme ça, des papilles gustatives. Ça veut dire qu'elles vont percevoir mieux les goûts. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on peut stimuler avec l'allègement alimentaire et avec le jeûne. Ensuite, on peut aller aussi vers certains éléments très importants pour notre système nerveux, les acides gras essentiels, oméga 6, oméga 3, pour fabriquer des neurones, fabriquer de nouvelles synapses. On a besoin, notre cerveau a besoin de ces éléments. Il y a également des vitamines qui ont un effet assez large sur notre corps et parmi les différentes fonctions, les différentes actions plutôt, figure la stimulation des cellules souches. C'est le cas avec la vitamine C, c'est le cas avec la vitamine D. Donc on peut bien sûr essayer de les recevoir par l'alimentation ou par le soleil pour la vitamine D, la vitamine C par l'alimentation, mais on peut aussi se supplémenter si on veut aller vers des doses plus conséquentes, particulièrement pour la vitamine C. La vitamine D, si on peut s'exposer correctement au soleil, c'est déjà moins problématique. Ensuite, il y a aussi le fer. Le fer peut avoir des effets très intéressants. Je le conseille parfois à certaines personnes qui sont en situation Covid et aussi à des sportifs de haut niveau, parce qu'on peut avoir des effets positifs sur la production de cellules souches. Ça peut être multiplié par 2, 2,5 avec certains produits. Donc il y a des produits à base de fer qui peuvent être très intéressants dans ce sens. Et qu'on peut d'ailleurs coupler avec la vitamine C pour plus d'efficacité. Il y a également des antioxydants. Je vous en parle beaucoup avec la situation Covid, mais les antioxydants vont jouer un rôle important
ce qu'on retrouve dans les produits de couleur rouge, noir, violet, de couleur violette plutôt, sont très intéressants. Donc ça peut être de consommer ces aliments, bien évidemment, en quantité plus importante, mais on peut aussi se supplémenter si on veut avoir des apports plus conséquents. Et puis il y a aussi des produits dans certaines algues, telles que la spiruline, qui peuvent avoir des effets positifs aussi sur la production de cellules souches. Donc comme vous pouvez le constater, on peut jouer sur différents tableaux. Le repos, la rééducation olfactive, mais aussi on peut associer l'allègement alimentaire avec le fait de choisir certains aliments qui vont être plus favorables pour notre corps. On peut se supplémenter en complément si c'est nécessaire. On peut associer toutes ces choses-là. Et lorsqu'on peut le faire, on peut aussi aller jusqu'au jeûne, qui permettra de renforcer encore l'efficacité du processus. Et en associant tout cela, on va aider le corps à récupérer plus rapidement lorsqu'on a ces séquelles qui se sont installées après un épisode infectieux et qui peuvent perdurer plus longtemps, malheureusement, lorsqu'il y a eu injection. Parce qu'avec l'injection, on va entretenir plus facilement des problématiques de ce genre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Un jour, une question.